En posturologie, c'est moche, mais il faut vraiment consulter un posturologue parce que la posture, on n'est déjà pas conscient de notre propre posture. Après, les gens vont se faire dire, ah, tu sais, pense à t'asseoir droit. C'est toute de la foutaise, ces conseils-là, parce que quand on est assis, on fait autre chose que penser à être assis. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Il y a le fait que notre corps est fait pour se déformer au courant de la journée. Puis on n'est pas supposé avoir l'impression d'avoir 87 ans parce qu'on est assis puis parce qu'on a fait un entraînement dans notre journée. Euh, mais si on est très déséquilibré, tout est très difficile. Puis c'est là où vraiment la consultation est importante. Maintenant, la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle que je te donne en ce moment, à savoir que les gens ne peuvent pas faire grand-chose chez eux, c'est que heureusement, dans le contexte de leur première session en posturologie, ben, ça va vraiment juste en prendre une pour eux pour qu'ils constatent à quel point ils ont des changements positifs. All right, Matt, un gros merci d'avoir accepté mon invitation pour une deuxième fois sur un autre podcast. Merci à toi, Hugo. C'est gentil de m'inviter. Ça fait plaisir. Pour les gens qui te connaissent un peu moins ou qui n'ont jamais entendu parler un peu de Matt Boulay, c'est quoi que tu fais dans la vie? Dans les dernières années, c'est quoi que tu as fait et tout? Dans les dernières années, je me suis cassé le coco à savoir comment on peut optimiser le potentiel d'un être humain et ça passe beaucoup par l'accès à nos muscles. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux recruter notre système musculaire? Évidemment, ça intéresse beaucoup les gens dans ton domaine, les entraîneurs, les préparateurs physiques, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Si on est bon à contracter nos muscles, on s'entraîne bien, on peut s'entraîner fort, on récupère mieux, puis on a des meilleurs résultats. Donc, je te dirais que mon obsession professionnelle, c'est la qualité du recrutement musculaire, puis je passe par des outils comme la posturologie, puis la neurologie fonctionnelle en clinique pour amener les clients à se dépasser à ce niveau-là. Bien résumé, j'aime ça. Puis, mettons, à quel moment, avant, tu étais ostéopathe, à quel moment tu as fait un certain virage vers la posturologie? Un peu, on va en parler après, c'est quoi la posturologie, mais à quel moment tu as décliqué peut-être, je vais aller plus vers cette avenue-là? En fait, ce qui est vraiment drôle, c'est que j'ai connu la posturologie avant même d'être ostéopathe. La posturologie, j'ai fait mon premier cours en 2002, puis un de mes profs assistants, c'était Paul Gagné. Puis mon thérapeute à l'époque, c'était Yves Étier. Donc, deux gars qui ont beaucoup de métiers, qui ont travaillé avec beaucoup d'athlètes de haut niveau au courant de leur carrière jusqu'à ce jour. Sauf qu'en 2002, quand j'ai fait mon premier cours de posturologie, c'était un peu too much pour moi. Je n'avais pas assez de connaissances en anatomie ou en physiologie, je pense, pour apprécier la nature du contenu. Donc, je suis retourné en 2007 faire le cours, puis à partir de 2007, j'ai jamais arrêté de faire de la posturologie. Entre tout ça, je me suis formé dans des méthodes plus classiques, justement, comme l'ostéopathie, comme les différentes techniques de thérapie manuelle, ART, MAT, puis finalement, tout ça pour ne plus les utiliser aujourd'hui. Mais donc, c'est ça. Donc, depuis 2007 que je travaille exclusivement là, de façon plus neuro. Puis, y a-t-il une raison pourquoi tu utilises plus la neuro que moins la thérapie manuelle maintenant? Tu sais, les êtres humains qui nous consultent, qui nous font confiance, puis qui investissent en nous pour avoir des résultats, ils vivent sur deux pieds et du matin au soir dans l'atteinte de leurs objectifs. Le premier objectif qu'ils ont, ils ne le savent même pas, c'est de résister à la gravité. Il faut qu'ils tiennent debout, ce monde-là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que tout ce que je pouvais faire de bien avec un client quand il était couché sur une table, ça n'avait pas toujours le succès que je voulais une fois que les gens se remettaient sur deux pieds pour vivre leur vie normale. Donc, ce qui est fréquent quand les gens consultent un ostéopathe ou un autre thérapeute qui pratique des techniques manuelles,
c'est que les résultats ne durent pas dans le temps, puis que la récidive est quand même fréquente. C'est même qu'elle est à peu près à coup sûr. Donc, c'est ce qui fait que j'ai changé mon fusil d'épaule. La posturologie veut améliorer un être humain quand il est déjà sur ses deux pieds. Donc, à partir du moment où on a la prétention et les outils pour faire ça, j'ai plus jamais été attiré par la suite à faire de l'ostéopathie parce que je trouvais que notre formateur à toi et moi, docteur Bricot, il dit que c'est rouler en calèche quand on est capable de rouler en Formule 1. Donc, après, c'est juste comme un choix à faire finalement. Moi, le choix que j'ai fait, c'était le choix de la Formule 1, il faut croire. Mhm. La posturologie, pour les gens qui entendent ça pour la première fois, c'est quoi exactement? La posturologie, c'est l'étude de comment un être humain tient debout. Je te dirais que ça fait juste depuis les années 90 qu'on sait vraiment comment quelqu'un est capable de tenir debout contre la gravité. Et ce qu'on a découvert en 94, c'est que c'était surtout avec les pieds et les yeux qu'un être humain réussit à tenir debout. Ce qu'on sait, c'est que la plupart des êtres humains qui nous consultent et qui nous font confiance ont des pieds et des yeux qui sont déréglés. Maintenant, il faut comprendre, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas quelque chose que le médecin observe parce que justement, ce n'est pas très grave. Sauf que des pieds qui ne touchent pas le sol de façon équilibrée et des yeux qui ne sont pas coordonnés, ben, pour tenir debout, c'est plus difficile et c'est ça qui crée des dysfonctions de posture, par exemple, comme une épaule plus basse que l'autre ou le fait qu'on ait plus d'équilibre sur le pied droit que sur le pied gauche. Pourquoi c'est si important que ça? Pourquoi c'est vraiment, mettons, important au point que tu en fais une carrière? Oui, parce qu'en fait, ce qui importe les gens, c'est peut-être pas la posture, mais c'est tout ce qui en découle. Par exemple, tous les gestes que tu vas poser pour le restant de ta vie, en fait, dépendent de comment ton système de posture fonctionne. La posture va préparer, guider, accompagner et tous les gestes que tu fais. Donc, à partir du moment où, comme préparateur physique, comme ostéopathe, on est tous intéressés par le fait qu'on veut que les gens bougent bien, qu'ils bougent de façon plus efficace, qu'ils mettent moins d'efforts pour une tâche en particulier. Il faudrait tous à ce moment-là être intéressés par la posture parce que la posture, ça va être la base sur laquelle en fait, c'est la base qui permet le mouvement. Et ça, c'est vrai au niveau neurologique, c'est vrai aussi au niveau musculaire. En fait, c'est tout à fait vrai à tous les niveaux. Donc, en fait, tout le monde devrait être intéressé par la posture parce que, par exemple, même en santé mentale, il y a des études de plus en plus qui sont en train de démontrer que des gens, par exemple, qui ont des troubles de l'équilibre, ben, ce n'est pas juste dans les muscles qu'ils l'ont, c'est aussi dans la tête. Et donc, même les gens en santé mentale devraient de plus en plus s'intéresser déjà aux neurosciences, ce qui est le cas, mais les neurosciences sont très, très intéressées par tout ce qui est équilibre, par tout ce qui est recrutement musculaire. Et on se rend compte quand on regarde le cerveau qu'on peut tout simplement plus séparer ces différentes factions-là. Fait qu'au bout de la ligne, c'est un peu la base de la pyramide. Oui. Oui. Puis, tu sais, notre premier accomplissement de tous nos accomplissements dans notre vie, dont nos parents sont fiers, c'est le fait qu'on tient debout puis qu'on marche. Donc, on n'a pas à réinventer le monde ou à réinventer la roue. Quand on regarde le fait que dans notre première année de vie, qu'est-ce qui détermine notre efficacité? C'est le fait qu'on tient debout puis qu'on marche. Toute notre vie va en dépendre. Puis si tu regardes ça à l'autre bout du spectrum, qu'est-ce qui fait qu'une personne âgée a vraiment l'air âgée? C'est qu'elle a de la difficulté à tenir debout, elle a de la difficulté à marcher et peut-être même des fois des jeunes qui sont vraiment jeunes pour dire ces choses-là, mais ils vont nous dire, tu sais, en entraînement, ah, tu sais, moi, je ne peux pas faire de deadlift parce que j'ai mal au dos. Puis, tu sais, Mhm. ces gens-là, tu le sais, tu les vois, là, ils ont 25, 26 ans des fois. Puis moi, la question que j'ai pour eux, puis, tu sais, pour le sort de l'humanité, c'est si à 25 ans, tu ne peux pas faire un deadlift, tu vas avoir l'air de quoi à 50? Et est-ce que j'ose dire, tu vas avoir l'air de quoi à 75? Parce que finalement, on devrait être capable de le faire un soulevé de terre jusqu'au jour de notre mort. Alors, après ça, je me dis, il faut absolument redonner aux êtres humains qui nous consultent
les capacités qui sont supposées être capables d'exploiter, là. Donc, faire des deadlifts, des squats, tout ça, ça devrait être tout à fait possible. Et comme préparateur physique, on devrait avoir beaucoup moins de questions à se poser, à savoir comment est-ce qu'on va programmer l'entraînement d'un tel ou d'une telle, à savoir qu'on a X, Y, Z difficultés, puis que ces gens-là sont parmi les plus en forme de notre société en plus. C'est ceux qui prennent soin d'eux puis qui veulent s'améliorer. Imagine ceux qui n'ont même pas le souci de faire ça. Ouais, ouais, j'avoue. Puis tu sais, t'as dit, ils devraient avoir les capacités. Est-ce que les capacités, les a à la naissance, ça se bâtit, ils les ont perdues pour X, Y raison? Comment ça fonctionne? On est tous avec le potentiel de développer ces compétences-là parce que c'est vraiment ça, en fait, c'est le meilleur terme à utiliser, c'est que c'est des compétences. Et ces compétences-là doivent être apprises, mais on a le potentiel de les apprendre. Après, ça se fait surtout entre 0 et 1 an, 0 et 2 ans. Donc, si on n'a pas réussi à bien maîtriser ce qu'on peut appeler des patrons moteurs entre 0 et 2 ans, qui sont les bases de comment on tient debout, qui sont les bases de comment on bouge. Par la suite, on travaille en fait sur un déficit permanent à notre insu, ce qui est le plus, j'allais dire le plus pire. C'est une erreur que j'aime bien faire parce que c'est vraiment grave quand c'est le plus pire. Mais c'est vrai que c'est le plus pire parce que de ne pas le savoir pourquoi on a de la difficulté à bouger, pourquoi on a des tensions musculaires anormales, c'est épouvantable parce que ça veut dire qu'on ne sait même pas par quel bout commencer pour aller créer, aller chercher une solution. Donc, toi, tes clients, ils sont chanceux, tu as été ouvert à ça, puis tu es formé en posturologie, puis il y en a de plus en plus des gens dans ton industrie qui le sont, mais ce n'est pas tout le monde, puis c'est pour ça que je suis content que tu me permets d'en parler avec toi, parce que je me dis, si ça peut en allumer d'autres, vous êtes de plus en plus là, des bons au Québec à non seulement trouver ça cool, mais à réellement faire la formation pour dire que vous avez les outils. Donc, je te félicite, puis je vous félicite tous parce que moi, ça fait depuis 14 ans que je suis là-dedans. Puis honnêtement, la croissance que j'ai vue, je me sens plus tout seul du tout, là, comme c'était le cas comme en 2007, par exemple. Exact. Mais je pense que c'est toi qui, au Québec, là, tu sais, mettons, Brico, c'est lui qu'on pense quand on pense à la posturologie, mais au Québec, Ouais. quand on pense à posturo, je pense qu'on pense à toi. Oui, ben j'ai été un étudiant fidèle du docteur Ambrico depuis vraiment le premier cours en 2002, parce que 2002, même si je n'ai pas pratiqué entre 2002 et 2007, j'ai jamais oublié ce que j'avais vu dans ce cours-là. Je comprenais rien, mais j'avais jamais oublié. C'est vrai, je comprenais rien, hein. Si ça peut donner espoir à quiconque, là, comme je comprenais absolument rien, mais je me suis dit, c'est beaucoup trop puissant pour l'oublier. Ça fait que je savais qu'un jour je retournerais, mais je savais que j'avais des classes à faire et que ce n'était pas des classes de posturo, mais c'était d'autres types de classes pour être capable de retourner avec un œil critique. Puis pas nécessairement pour critiquer, mais pour être capable de mieux saisir l'importance de ce message-là, puis de mieux être capable de le positionner. Ce qui fait que, par exemple, moi, si j'ai un client en date d'aujourd'hui qui vient me consulter, puis je considère qu'il peut avoir besoin de posturologie, mais la posturologie ne fait pas tout non plus. Alors, ça me permet, avec des connaissances un petit peu plus larges, de savoir que j'ai peut-être aussi besoin de le référer à un naturopathe. J'ai peut-être besoin de le référer à quelqu'un qui fait de la psycho ou de la PNL. Mais tu sais, on devient un peu ces gens-là, hein, quand on est intervenant, tu le vois là, avec ta clientèle. Ah, cette personne-là, oui, je peux la prendre en charge, mais elle aurait besoin de tout ça aussi. Donc, un bon posturologue, c'est aussi quelqu'un qui sait reconnaître ses limites. Puis, mais je pense que tout le monde a besoin d'être aligné. Je pense que ça aide tous les autres praticiens aussi, hein. Absolument. Pour les gens qui nous écoutent, que eux, leur objectif, c'est plus physique. Okay? Ils veulent prendre la masse, Ouais. perdre du gras ou, mettons, performer, augmenter leur charge. Eux, ça va être quoi la différence que la posturologie va leur amener? C'est quoi les bénéfices qu'eux vont retirer de ça? C'est les plus faciles à expliquer. La plupart des gens avec qui on travaille en performance, puis tu l'as bien mentionné, là, c'est Poliquin qui disait plus gros, plus fort, plus cote. Mhm. Ça se résume souvent pas mal à ça quand même. Après ça, il y a plein de façons de faire ça, là, mais euh, pense déjà à tous les dérèglements euh,
entre le côté droit et le côté gauche du corps. Quelqu'un qui fait un squat, par exemple, puis que quand il descend dans son squat, il passe le bassin shift à gauche. Puis là, tu te dis, OK, si ça shift à gauche quand je donne un 6 ARM, puis que j'avais peut-être l'intention à un moment donné de l'amener vers du 3 ARM, peut-être que comme préparateur physique, tu te dis finalement, je ne le ferai pas parce que j'ai peur qu'il casse en deux. Sauf que là, ben, on est en train de limiter la performance de notre client parce qu'on a l'impression qu'il ne va pas être capable de faire ce qu'on a en tête. Donc, ce que j'ai vu dans les dernières années, puis comme dans les 14-15 dernières années de ma pratique, c'est souvent qu'en performance, en entraînement, on va être un peu gêné d'aller vers les très basses répétitions. Si les gens veulent faire de l'hypertrophie, souvent, on va se donner bonne conscience. On va dire, ouais, mais de toute façon, pour l'hypertrophie, en bas de 6 répétitions, c'est pas trop grave. Tu sais, je l'ai entendu souvent, ça. Puis honnêtement, si je prends mon exemple très personnel, depuis, ça va faire 1 an maintenant que je fais plus dans le powerlifting. Puis honnêtement, j'ai pris de la masse musculaire que je n'aurais pas pris autrement en faisant des répétitions des fois très basses, jusqu'à des sets de 1 RM. Tu le comprends, évidemment, ça va chercher le système nerveux d'une façon qu'on ne peut pas autrement. Sauf que les répétitions basses, ils sont plus dangereuses. Il n'y a aucun doute là-dessus. Du 3, du 2, du 4 RM, tu ne peux pas te permettre d'avoir un déséquilibre physique. Donc, pour les gens qui s'entraînent, pour répondre à ta question, c'est juste le fait de ressentir qu'ils vont être capables de pousser ou de tirer de façon égale, symétrique avec les deux côtés du corps. Et ça, quand tu fais le tour d'une clientèle, c'est a priori peut-être 8 personnes sur 10 qui vont dire, ben, tu sais, quand je fais mes dernières répétitions, j'ai l'impression que je ne pousse pas égal. C'est tellement commun qu'on vient qu'à penser que c'est normal, puis les préparateurs physiques se disent, bon, je vais juste un peu jouer avec ça. Mais tu sais, tu entreprends quelqu'un pour plusieurs années, un moment donné, jouer avec ça. Puis on veut tous des clients à long terme, surtout en entraînement, parce que vous êtes capable, vous, de prendre soin de cette personne-là pour le restant de ses jours. Donc, la fidélisation est vraiment au cœur de l'enjeu. Ben, quelqu'un qui est fidélisé, mais qui a des déséquilibres, même au niveau de ta programmation, à un moment donné, tu vas trouver le temps long. Puis, si toi, tu trouves le temps long à développer un programme, imagine eux à le faire. Ça fait que je pense que c'est ça, l'avantage numéro 1, c'est d'améliorer le recrutement musculaire, un recrutement plus symétrique, plus équitable. Ce qui réduit aussi le risque de blessure par le fait même. Écoute, les gens récupèrent même plus vite. Tu sais, parce que l'autre enjeu, là, c'est la fréquence de l'entraînement. Tu sais. Donc, par exemple, tu vas faire des pattes. OK, tu vas faire des pattes, Charlie. Combien de fois par semaine? Ben, tu sais, 2 fois, ça pourrait être bien. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec quelqu'un qui a un bon déséquilibre du bassin? C'est que 2 fois par semaine, ça marche peut-être pour ton premier cycle de 3 semaines. Mais 3 mois plus tard, 2 fois par semaine, à un moment donné, là, le client là, commence à rusher un peu. C'est que là, tu dis, OK, on va peut-être faire à tous les 5 jours. C'est pas mauvais en soi, mais quand tu commences à changer ta formule d'entraînement, de coaching parce que ton client ne récupère pas bien, ben, une des raisons majeures pour lesquelles la récupération n'est pas aussi rapide qu'elle devrait être, c'est un déséquilibre postural. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il faudrait remettre les gens le plus droit possible. Ça va bénéficier tout le monde. Qu'est-ce qui cause, mettons, si tu dis que si quelqu'un a un déséquilibre à gauche sur son squat, il va moins bien récupérer que s'il est égal. C'est quoi, pourquoi il récupérerait moins bien? C'est quoi, mettons, l'effet d'avoir un déséquilibre sur la récupération? C'est un peu le principe que dans une équipe, si tu en as qui ne travaillent pas assez fort puis que tu veux arriver à ton objectif, il y en a qui vont travailler plus fort, trop fort. Ceux-là, ils vont moins récupérer, puis à un moment donné, ils vont juste dire, moi, ça suffit, je m'en vais. Les déséquilibres musculaires, c'est un peu ça le problème. Tu as des muscles qui vont être sous-utilisés, des muscles qui vont être surutilisés. Puis honnêtement, ben, c'est que les muscles qui sont surutilisés, à un moment donné, récupèrent moins bien et c'est là où le risque de blessure augmente. Donc, c'est vraiment que, tu sais, quand on dit que dans la vie, c'est pas juste, mais c'est ça, c'est qu'au niveau du système musculaire, ça finit par plus être juste. Et quand c'est pas juste trop longtemps, à un moment donné, il y en a qui se fâchent. C'est vrai dans la société, c'est vrai dans le système musculaire aussi. Après ça, ils font des drapeaux puis des t-shirts. Mais donc, c'est comme si des muscles comme le carré des lombes pouvaient se faire des t-shirts pour dire je suis tanné, ça serait quand même très intéressant parce que il y a des victimes plus communes que d'autres, le carré des lombes, le psoas, le piriforme. Tu as des muscles qui ont plus tendance quand même à devenir raides
puis à compenser pour d'autres. C'est un peu comme toujours les mêmes victimes. Maintenant, est-ce que c'est à droite ou à gauche? Ça dépend des individus puis des déséquilibres. Mais quand on regarde un peu les motifs de consultation, puis on regarde le feedback de plusieurs thérapeutes, tu sais, j'en ris des fois, mais c'est vrai, c'est à peu près toujours les mêmes muscles qui reviennent. Tu sais. Donc, des fois, je me dis, ça vaut quasiment pas la peine d'écouter les gens. On sait presque ce qui. Tu sais, je suis aller voir telle personne. On m'a dit que c'était mon psoas. Je suis comme, ben oui, évidemment, on t'a dit que c'était son. C'est toujours le psoas, c'est toujours les mêmes muscles qui reviennent. C'est pas faux. C'est juste qu'à un moment donné, justement, en posturologie, on va au-delà de pourquoi c'est tel muscle ou tel muscle. On regarde l'ensemble, puis on fait comme, OK, mais finalement, c'est tout ton système qui est un peu déséquilibré. Donc, si notre visée, c'est d'améliorer comment ton système fonctionne, tous tes muscles vont commencer à mieux fonctionner. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant avec la posturologie, c'est qu'on sort du contexte où on regarde juste ta hanche, ton épaule. C'est comme non, c'est de la tête aux pieds, il faut que ce soit équilibré. Donc, ça c'est une partie de la posturo qui m'a séduit dès le départ, puis qu'à tous les jours, je me dis, ouais, tu sais, c'est quand même plus intéressant de faire ça que de juste regarder l'épaule parce que j'ai 1 heure aujourd'hui, puis la semaine prochaine, on va regarder ta hanche. Mm-hmm. Ce qu'on entend souvent. Là. Exact. Fait que clairement, j'ai le potentiel d'être plus fort si je suis plus équilibré, right? Oui, c'est que tu as un meilleur recrutement musculaire, puis ton recrutement musculaire ou au niveau plus micro, là, ton recrutement des unités motrices, ben c'est ce qui fait que tu peux activer tes fibres musculaires. Et la plupart, et ça, c'est la mauvaise et la bonne nouvelle, c'est un peu la même. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en ce moment, il y a un paquet de gens qui s'entraînent qui n'ont pas un bon recrutement de leurs muscles, donc qui n'ont pas accès autant à être fort ou à hypertrophier. La bonne nouvelle, c'est que pour à peu près tout le monde que ça concerne, c'est quelque chose qui peut s'améliorer très facilement. Donc, c'est vraiment super stimulant de savoir qu'en dedans d'une session en posturologie, comme tu le sais, on voit déjà un changement qui s'observe au niveau des paramètres posturaux. Et si on est pour faire des tests musculaires dans la même session, on voit des fessiers supposément inhibés qui ne le sont plus. On voit des mobilités d'épaule qui se dégagent. Puis tout ça vraiment beaucoup dans la première session. Donc, le recrutement musculaire va permettre la possibilité de fatiguer des fibres, puis de créer de l'hypertrophie et de la force, puis aussi d'aider pour les gains, les objectifs métaboliques, là, la perte de gras. Fait que, on sait que le principal mécanisme d'hypertrophie, c'est le stress mécanique, fait que le niveau de tension mis sur le muscle. Fait que c'est pas faux de dire que la posturologie, en rééquilibrant le corps, permet d'aller charger plus, peut clairement être c'est pas un facteur, mais peut clairement être un excellent outil sur ta prise de masse. C'est un catalyste, en fait. Donc, tu vois, on l'avait testé, ça, à l'époque avec Charles Poliquin. On était en formation avec lui à Toronto. Et il avait voulu tester sur le bench press qu'est-ce que ça donnait, la posturologie. Puis je te fais une histoire courte avec tout ça. Dans le fond, dès qu'on avait recalibré sommairement le propriétaire du gym, qui était quelqu'un qui s'entraînait beaucoup, on avait un gain sur le bench press de 5,1%. Donc là, à l'époque, moi, je m'entraînais moins qu'aujourd'hui. J'ai eu une période dans ma vie où je ne me suis pas entraîné pendant 10 ans. Ben, avec moi et ma collègue à l'époque, on lui demande, Charles, c'est-tu bon? Il dit, ben écoute, pour un gars de son calibre, ça représente à peu près des gains qu'on fait en 1 an d'entraînement. Puis on avait eu ces gains-là tu sais combien de temps que ça prend, là, en 4 minutes et demie. Ça fait que maintenant, on n'aura pas 5,1% à tous les jours, jour après jour, mais c'est que ce 5,1% de force-là, c'est un 5,1% qui appartient au client et auquel il n'y a pas accès parce qu'il y a un déséquilibre. Donc, donc ça, c'est les gens, dès qu'ils sont recalibrés, une des premières choses qu'ils vont dire, c'est à quel point ils ont augmenté leur charge. Puis ils me disent, je suis plus fort. Je suis comme, non, tu as accès à tes muscles pour être autant fort que tu es supposé l'être. Mais oui, tu es plus fort parce que tu as mis plus de charge. Mais dans le fond, ces gens-là se faisaient voler, en fait. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ils ne sont pas plus forts. Ils ont juste accès à contracter leurs muscles comme c'est supposé être. Donc, ils ont la force qu'ils sont supposés avoir. Ils étaient submaximales jusqu'à ce jour-là. Fait que c'est un peu comme si je fais un parallèle à la PNL, où ce qu'on dit tout le temps, moi, je fais juste poser les questions, la personne a toutes les ressources en dedans d'elle.
la posturo, c'est un peu ça, où toi, tu fais juste dire de faire les exercices. La personne les a déjà toutes les ressources en dedans d'elle pour être équilibrée et être fort comme ça. Oui, puis même la semelle posturale qu'on utilise, c'est même pas la semelle vraiment qui corrige la posture. La semelle stimule les ondes d'équilibre du cerveau. Et si le corps n'était pas fait pour être équilibré, ça ne fonctionnerait pas. Donc, tu as absolument raison de dire ça. De toute façon, puis c'est vrai, c'est un très bon parallèle avec la PNL que tu fais. On a réellement toutes les réponses en nous. On est un système d'auto-guérison continu. Donc, après, des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce à droite ou à gauche, mais ça devrait vraiment juste être ça, des petits coups de pouce. Euh, et le corps devrait être capable d'interpréter ces signaux-là et d'aller plus loin en avant parce qu'on est fait pour performer. En fait, on est fait pour évoluer. Donc, c'est vrai au niveau physique, c'est vrai en PNL au niveau plus mental. Et il y a vraiment un très, très heureux mariage qui se fait entre toutes ces sphères-là. Donc, je trouve ça le fun, ton exemple de PNL, parce que c'est vrai que c'est un peu la même idée en posturologie, là. Le corps a tous les outils pour être capable d'aller vers un équilibre. Maintenant, il faut peut-être le coacher à savoir, ça, tu vas faire ça, avant ça, avant ça. Mais oui, c'est après ça, c'est on dépend de la capacité de l'organisme à pouvoir intégrer ces informations-là. Mm-hmm. Ça serait quoi les premières étapes pour quelqu'un qui voudrait optimiser sa posture? Tu sais, mettons, y a-t-il des petits trucs pratico-pratiques que quelqu'un peut faire à la maison avant son workout qui l'aiderait? Oui, non, il faut qu'il t'appelle. Ça c'est vrai. Mais c'est vrai que la posturologie, c'est un peu plate comme réponse parce que souvent, on veut avoir, tu sais, je regarde des naturopathes, par exemple. Les naturopathes peuvent facilement, là, tu sais, sur une publication Facebook, donner un top 5 des habitudes à prendre pour les 2 prochaines semaines pour déjà avoir un effet dans leur vie. Puis après ça, s'ils veulent aller plus loin, nécessairement, ils vont consulter. Bon, en posturologie, c'est moche, mais il faut vraiment consulter un posturologue parce que la posture, on n'est déjà pas conscient de notre propre posture. Après, les gens vont se faire dire ah, tu sais, pense à t'asseoir droit. C'est toute de la foutaise, ces conseils-là, parce que quand on est assis, on fait autre chose que penser à être assis. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Il y a le fait que notre corps est fait pour se déformer au courant de la journée. Puis on n'est pas supposé avoir l'impression d'avoir 87 ans parce qu'on est assis puis parce qu'on a fait un entraînement dans notre journée. Euh, mais si on est très déséquilibré, tout est très difficile. Puis c'est là où vraiment la consultation est importante. Maintenant, la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle que je te donne en ce moment, à savoir que les gens ne peuvent pas faire grand-chose chez eux, c'est que heureusement, dans le contexte de leur première session en posturologie, ben, ça va vraiment juste en prendre une pour eux pour qu'ils constatent à quel point ils ont des changements positifs, à quel point ils ont des améliorations. Et après, oui, il faut reprogrammer ce système qui, à leur insu, fonctionne de façon déséquilibrée depuis qu'ils ont 2 ans. Donc, après, oui, les exercices qu'on va leur suggérer, comme tu les connais, là, les exercices, entre autres, de l'Institut IP, mais il y en a plein d'autres, ben, on les donne comme réchauffement avant un entraînement. Sinon, avec des outils comme ceux que tu connais, dans le NeuroSpike, quelqu'un peut tout simplement rouler ses 2 pieds avant un entraînement et c'est sûr que ça va aller mieux parce qu'on va quand même avoir été stimulé des ondes pour le contrôle moteur. Donc, je regarde autour de moi si je n'ai pas un NeuroSpike pour vous Ah, le moi aussi, montrer. Oh yes, j'en ai un dans mon sac. Avec le masque, c'est très yes. 2021, tout ça. Mais on va se souhaiter que ce n'est pas très 2022. Hein? On va Exact. laisser ça derrière. Donc, ça, c'est un NeuroSpike. Alors, c'est une petite balle qui pique. Et les petites balles qui piquent, ben, c'est que ça stimule la peau. La peau et le système nerveux sont intrinsèquement reliés. Donc, en fait, c'est que ça active le cerveau pour avoir des meilleures contractions musculaires. Et il y a les ondes des mains, les ondes des pieds qui sont très sensibles, qui sont très importantes pour le contrôle moteur. Donc, après, l'idée, c'est de se procurer un NeuroSpike. Les gens peuvent te contacter et puis ça se poste très bien dans un petit sac Post Canada. Et ça peut être vraiment un outil qu'on utilise, comme tu le sais, pour plein d'autres exercices pour intégrer des patrons moteurs. Mais sans trop donner d'instructions, quelqu'un qui se roule les mains puis les pieds va déjà sentir qu'il est plus fort puis plus stable. Donc, ça peut être une façon de faire. Absolument. Moi, je me rappelle la première fois que j'avais fait typer,
J'étais revenu, j'avais la NeuroSpark la première fois. J'avais essayé avec ma cliente, puis en une semaine, elle avait mis comme entre 10 à 20 livres total plus lourd sur son squat. Puis on n'avait rien changé, littéralement rien, outre cette petite balle-là qu'on avait passée. Puis je l'ai vu avec plein de monde après, juste tu passes la balle ses mains, hop, la mobilité de l'épaule est meilleure. Comme pour vrai, je l'ai vu tout le temps. Oui, puis je me rappelle, il y a un de ces feedbacks-là que tu m'avais envoyé, c'était directement après le cours, justement. Ce cours-là à Québec, ça avait été vraiment très cool, là. Ouais. Et je pense qu'à Québec, je ne sais pas si c'est l'eau de Québec ou l'air, mais j'étais en feu. C'était une chance que ce n'était pas filmé parce que j'ai tellement dit de mauvais mots en 2 jours qu'on n'aurait jamais pu mettre ça en ligne. C'était épouvantable. C'était le fun pour ceux qui étaient là, mais non, c'est ça, j'étais déchaîné. Mais on avait une super de belle gang. Ouais. Un paquet des entraîneurs à Christian qui étaient là aussi. Là. Non, c'était du feu cette fin de semaine-là. Ça n'avait aucun bon sens. Mais oui, le NeuroSpike, honnêtement, puis c'est pas très cher, c'est cool parce que les gens, une fois qu'ils en ont un, si des fois ils se disent les pics sont un peu moins piquants, tu le mets dans le frigidaire ou dans le congélateur. C'est comme, des fois, je le laisse dans la voiture, puis il fait chaud, puis je suis comme, ça pique moins. Je le mets dans mon frigidaire, je le ressors après 1 heure, puis il est comme neuf. C'est 1 Spike à vie, je pense que c'est 15$. Donc, c'est très cool. Ça serait, moi, pour vrai, ça serait mon étape, la première. Procure-toi une NeuroSpike, puis après ça, on va voir un posturo, là, ça serait mes 2 étapes. Oui. Il y a déjà un bout de travail qui va être fait, c'est plus facile pour le posturologue après. Exactement. Good. Ben, un gros merci, Matt, pour cette discussion. Si les gens veulent aller te suivre, s'ils veulent te contacter, c'est où qu'ils vont? Écoute, j'ai comme trop de projets en même temps. C'est pour ça que je sais que tu ris parce qu'on pense la même chose. Si c'est des entraîneurs puis qui sont intéressés dans les formations, ils peuvent me contacter. Instagram, c'est Institut IP, tout en un mot. Si c'est monsieur, madame, tout le monde, puis qui veulent avoir une bonne mobilité d'épaule, comme on disait, ils peuvent aller sur mon site web, c'est mattbull.com. Toutes mes coordonnées sont là. Excellent. Un gros merci, Matt, encore une fois. Bien, merci à toi, Hugo. On va se parler bientôt. Yes.